Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est déjà le 30 mai, mardi. Alors, c'est parti pour une vidéo sur XRP. Avant tout, je vous rappelle que j'ai un nouveau compte Twitter. Si vous voulez me suivre, crypto_ali_. OK, vous êtes les bienvenus. Le cours du XRP en hausse depuis une semaine, de 8%, ou sinon 3,9% depuis 24 heures, qui frôle les 50 centimes. Bon, ça c'est super, on aime ça quand ça monte, pas le choix. Et ça va pas rester à ce prix-là éternellement, je vous jure. C'est impossible que le XRP coûte juste 50 cents. Imaginez-vous comment que ça peut coûter un jour. Alors, il est peut-être temps de penser à mettre un petit peu de sous dans quelques cryptos, dont XRP, si vous voulez peut-être vous bâtir un avenir ou peut-être un empire. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas là pour rester cheap à ce prix-là. Je sais qu'il y a plusieurs nouvelles, il y a plusieurs choses qui se passent. Il n'y a pas d'ordre en tant que tel que je vais faire mes nouvelles. J'essaie de prendre des nouvelles assez récentes. Je vais parler de Metaco sûrement là, dans la prochaine vidéo parce que c'est très important là, de voir l'acquisition que Ripple ont faite pour un custody là, où on peut mettre notre crypto dans un endroit sécur. Metaco, c'est une très grosse nouvelle pour un très gros montant d'argent. Ils ont acquéri Metaco pour 250 millions de dollars. On en parlera dans une prochaine vidéo, peut-être après-midi. Là, je vais vous parler de commerce électronique et la crypto. Et vous allez voir que c'est vraiment un article intéressant que j'ai trouvé qui date de très récent, le 26 mai. Ça fait juste 4 jours. Alors, c'est parti. On parle de commerce électronique et la crypto. Alors, l'un des nombreux impacts durables dans la pandémie a été le passage retentissant au commerce électronique. Des articles ménagers de base aux produits luxe, effectuer des achats en ligne pendant le confinement est désormais devenu une nouvelle norme pour les consommateurs du monde entier. Ce changement a également eu un effet sur l'adoption des paiements de détail autres qu'en espèces dans les marchés émergents, qui ont augmenté de 25% entre 2018 et 2021. C'est quand même pas mal, là, c'est un bon pourcentage d'augmentation. On estime que 22% de toutes les ventes ont lieu en ligne. Excusez-moi, je vais relire. On estime que 22% de toutes les ventes ont lieu en ligne. Et Morgan Stanley prévoit que le marché total du commerce électronique pourrait passer de 3 300 milliards de dollars à 5 400 milliards de dollars d'ici les 2 prochaines années et demie. Sur les marchés dotés d'une infrastructure de paiement bien développée comme la Corée du Sud et les États-Unis, les ventes en ligne pourraient atteindre respectivement 45% et 31% des ventes totales au cours des 5 prochaines années. C'est quasiment une vente sur deux, là. Pensez-y. Une vente sur deux durant les 5 prochaines années, c'est énorme. Pour les entreprises qui cherchent à tirer parti de cette opportunité, la cryptographie peut aider les entreprises de commerce électronique à se développer sur de nouveaux marchés, à attirer de nouveaux clients et à rationaliser les transactions mondiales pour augmenter leur rentabilité. Alors que les options d'achat en ligne peuvent sembler omniprésentes et sophistiquées, la réalité est que l'industrie du commerce électronique a beaucoup de place pour mûrir. Okay? C'est loin d'être fini. C'est un business qui va croître non-stop et on est juste au début de l'apogée. Alors, des opérations de paiement et d'infrastructure de base, combinées avec l'expérience de l'utilisateur, les entreprises ont la possibilité de réaliser des améliorations significatives en termes d'efficacité et d'engagement. Alors, la crypto, ça peut répondre à ces deux besoins-là. Des opérations de paiement, OK, ici, je l'ai marqué, opérations de paiement et d'infrastructure, ainsi que l'expérience finale pour l'utilisateur, comment il utilise l'outil. Alors, la crypto, ça peut répondre à ces deux facettes-là. Au
plus haut niveau, accepter la crypto comme mode de paiement peut attirer de nouveaux segments de clientèle et aider à différencier une marque. Cela peut signaler un engagement envers l'innovation ou, comme récemment initié par Tag Heuer, les montres, Gucci et autres, une marque de luxe s'adressant à une base élargie de consommateurs intéressés par la cryptographie. Les recherches montrent qu'environ 60% des propriétaires de crypto préféreraient utiliser des monnaies numériques pour les achats en ligne, ce qui rend la gestion des liquidités crypto encore plus urgente pour les entreprises de commerce électronique. À l'autre extrémité du spectre, donner aux clients la possibilité d'effectuer des transactions avec la cryptographie peut permettre aux vendeurs de mieux servir les populations non bancarisées et sous-bancarisées, car ces transactions peuvent avoir lieu via un portefeuille numérique sur un téléphone mobile, en quelques secondes, n'importe où, dans le monde. Ce type de service non bancaire est en train de gagner beaucoup de terrain, comme par exemple dans les Philippines, l'Indonésie et le Vietnam, où ce que là-bas, les portefeuilles numériques sont le principal mode de paiement du commerce électronique. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais il y a énormément de monde. Dans ces trois endroits-là, la population qui est là sont soit sous-bancarisés ou non bancarisés du tout. Alors, c'est sûr et certain que quand ils ont la possibilité d'utiliser un portefeuille électronique pour faire des achats en ligne, ça doit les aider énormément. Le traitement traditionnel des paiements peut être lent et coûteux pour les vendeurs. Alors, malheureusement, ces défis-là augmentent de façon exponentielle pour les transactions internationales et dans le cas des ventes, le volume élevé et à faible valeur. Si je parle ici d'économie, c'est pour faire une parenthèse, en quoi que les paiements de cryptographiques sont rendus extrêmement rapides, très abordables et peuvent transformer ces passifs en domaine de force qui va aider les vendeurs à être plus compétitifs et à améliorer leur marge. Parce que si les vendeurs n'utilisent pas la cryptographie pour faire des paiements, ça va faire en sorte que ça va coûter super cher aux gens qui font des transactions internationales à cause de leur volume qui est élevé et la marge de profit qu'ils vont faire va être minuscule. Alors, les frais de traitement peuvent être réduits jusqu'à 70% grâce à la cryptographie. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais ça change complètement la donne. Maintenant, on peut acheter de grosses quantités et on n'a plus besoin de se soucier si on va réussir à faire une marge de profit ou pas. C'est un changement qui est énorme. Comme j'ai dit un peu hier dans ma vidéo, c'est pas un changement qui a lieu du jour au lendemain. Ça va se faire. C'est en train de se faire. Et ça va avoir lieu. C'est pas si ça va se faire, c'est quand. On est en 2023, c'est encore très jeune. Il faut laisser quand même mûrir la chose, mais une chose est sûre, c'est que ça va se faire. Les paiements cryptographiques peuvent être également beaucoup plus rapides que les paiements traditionnels, là, qui est extrêmement long, surtout pour qu'est-ce qui est de transfrontalier. De plus, la nature décentralisée, sans confiance, pas besoin de connaître personne pour faire une transaction, ça se fait automatique. On n'est pas obligé de connaître personne, c'est un protocole. Alors, la nature qui est décentralisée, pas besoin d'avoir personne, aucun tiers, sans confiance, qu'on appelle et immuable de la technologie blockchain, peut réduire considérablement le risque de fraude, améliorer la précision des paiements et même la gestion des stocks, générant ainsi plus d'économies de temps et d'argent pour augmenter les résultats. Et ça avec l'aide de quoi? Du Liquidity Hub, que je vais vous montrer à l'instant à quoi ça ressemble, avec un petit graphique là, qu'on va aller voir. Et après ça, ça va être la fin de la vidéo. On va essayer de faire mes vidéos en bas de 15 minutes. Alors, le Liquidity Hub, qui est Liquidity Hub, conçu pour aider les entreprises qui cherchent à relier les mondes de la crypto et du fiat, qui est l'argent, papier, et qui veulent changer pour crypto. Là. Le Ripple Liquidity Hub est une solution qui est clé en main. C'est fourni par eux, là, un logiciel qui prend en charge les solutions de paiement et de crypto
c'est disponible H24, qui est tout le temps. Il n'y a pas c'est un jour de congé, ça marche pas là. C'est toujours disponible. Ils utilisent un routage intelligent de commandes pour s'approvisionner en crypto. Alors, on s'approvisionne avec l'aide du Liquidity Hub et par la suite, on peut utiliser leur système et on peut optimiser les prix là, avec des joueurs comme par exemple des teneurs de marché qu'on va voir, les bourses, les OTC, là, qui est Order the Country. Et ça, ben, ça réduit les coûts, bien entendu, des frais internationaux. Et le Liquidity Hub, il s'approvisionne à plusieurs places. C'est pas juste comme un endroit, on peut comme aller piger. Vous voyez ça comme une espèce de banque où il y a de la liquidité et on peut s'alimenter dedans. Et ça va toujours être disponible. Il n'y aura pas comme aujourd'hui, il manque de liquidité. OK, il y en a assez. Inquiétez-vous pas pour ça. En fin de compte, le Liquidity Hub simplifie la façon dont les entreprises achètent, vendent et déplacent des actifs numériques. Son API, là, qui est rationalisé et son tableau de bord et de dessus, blablabla. Vous allez voir, c'est plutôt intuitif. Pas besoin là, d'avoir. Je sais qu'ils font même de la formation Ripple par rapport à ça, pour ceux qui ne connaissent rien et qui veulent implanter ça dans leur entreprise. Alors, pour les commerçants qui souhaitent capitaliser sur l'économie de commerce électronique aujourd'hui et accélérer la croissance et augmenter la rentabilité, Ripple est un partenaire de confiance pour des centaines d'entreprises et d'institutions financières dans plus de 50 pays déjà et avec une expérience de plus de 10 ans dans la crypto et la finance. Alors, le Liquidity Hub, c'est quoi? Okay. C'est une page ici qu'il y a sur leur site, Crypto Liquidity, dans ripple.com solution. Ça relie les actifs numériques de façon transparente. Alors, c'est un tableau de bord. Okay. On peut voir à quoi ça ressemble. Et tout ça ici, ça se résume en ça. Il y a des market makers qui font le prix du marché avec des échanges, avec des bureaux dans plusieurs pays. Et là, ici, on a le Liquidity Hub. C'est ça la technologie ici. Et les commerçants qui sont là, mettons que vous avez un commerce, vous utilisez, par exemple, du Bitcoin pour vos clients. Et là, vous pouvez vous alimenter ici dans le Liquidity Hub. Et là, ça, eux, ils font le prix du marché. Alors, c'est juste ça, là, c'est simple, un simple graphique à comprendre, très, très facile. Mais c'est eux qui fournissent ça. Et je crois que c'est important d'en parler parce que le commerce électronique, c'est en train de devenir énormément gros. Je vais juste regarder comment est-ce que je vois de colis Amazon qui se font livrer dans mon quartier, ce que je reste, parce qu'on a emménagé ici l'an passé. C'est incroyable. Je vois toujours un camion ou une auto livrée des colis Amazon. Les gens, ils achètent. Moi, en tout cas, j'achète pratiquement plus physiquement sur place, là. Peut-être juste pour des choses, là. Mais des t-shirts, des paires de jeans, n'importe quoi, j'achète ça en ligne. Je connais ma grandeur, je connais ma taille, pas besoin d'aller essayer ça nulle part, pas besoin de gaspiller du gaz pour aller dans un commerce. Je commande en ligne, c'est livré, merci, bonjour, bye. Malheureusement, je peux pas encore payer avec de la crypto ou ce que j'achète, mais éventuellement, je sais que ça va être comme ça, puis Amazon, ils vont sûrement accepter énormément de crypto plus tard. Je penserais pas que ça soit des gens qui prennent du recul. Ils vont être avant-gardistes et ils vont permettre aux gens de pouvoir acheter rapidement avec la crypto qu'on veut là. Alors, tous ces grands joueurs-là, ils sont en train de tout bâtir leur infrastructure et on va faire partie de ça pour pouvoir utiliser. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Vidéo assez simple à comprendre sur le commerce électronique avec le Liquidity Hub, Ripple et qu'est-ce qui s'en vient. Puis la prochaine vidéo, je vais parler de, comme j'ai dit tantôt, le Metaco, l'acquisition qu'ils ont faite pour mettre notre argent dans un endroit sécuritaire, un custody qu'on appelle un gardien de sécurité de l'argent. Alors, ils ont acquis ça, ça fait pas longtemps, et pour une valeur de 250 millions de dollars. Alors, je crois que c'est extrêmement bon signe, ce genre de nouvelles-là, et peut-être que c'est aussi vers la voie d'une résolution pour la SEC pour Ripple, parce que c'est un peu étrange, ils viennent d'acquérir quelque chose qui va faire en sorte qu'ils viennent de prouver que l'argent des gens va être en sécurité. Alors, je crois qu'on est peut-être sur le bord d'une résolution. Je ne vais pas partir de rumeurs parce que c'est facile d'en partir, mais je crois qu'en 2023 est peut-être l'année où ce que ça va se régler, ou durant peut-être les prochaines semaines, durant l'été, une bonne nouvelle.
J'ai vu un peu qu'est-ce que Brad Garlinghouse a écrit sur son fil et il a l'air pas mal enthousiaste là. Je pense qu'il peut pas parler et qu'il fait attention parce qu'il peut pas dire tout ce qu'il veut. Alors on est bullish avec XRP 50 centimes pile, regardez ça. 50,01, 50,02. On va définitivement finir le mois en positif. Et ici, c'est comme un peu une congestion, si on peut voir, pour faire une analyse graphique aujourd'hui. Ça, n'oubliez pas, je suis en monthly, ici. OK. Alors, quand que le prix va sortir de ce niveau-là, de congestion qu'on peut appeler, accumulation, on devrait voir le prix sortir par en haut, parce qu'il y a quand même des endroits qu'on peut aller chercher, comme par exemple ici, là, dans les 70 centimes, ça serait un objectif, je dirais, court terme, moyen terme ici, 70 centimes. OK, alors on se parle pour la prochaine vidéo et je ferai une analyse sur XRP sans aucun problème. Comme que je fais là, live, pas près d'avance, vous allez voir, je connais mon affaire en trading, pas besoin de me préparer, je vais juste vous montrer qu'est-ce que je sais, puis vous allez comprendre avec des explications simples de crypto-ali. Alors, vous pouvez me suivre sur Discord, j'ai un Discord gratuit qui va toujours rester gratuit. Sinon, vous pouvez m'écrire sur ma chaîne si vous voulez, à propos. Cliquez ici, m'écrire en privé. Sinon, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et ça va me faire un plaisir de vous parler. Merci beaucoup, ici Crypto Ali et je vous dis pour la prochaine vidéo. Ciao!